voulaient partager leur amour avec un enfant qui avait besoin de soins et d'affection. C'est ainsi qu'ils décidèrent d'adopter un enfant qui n'a pas la fleur! Oh non! Oh, j'ai peur des 2 prochaines pages, là. Bon, alors, chapitre 1, les débuts d'une amitié. Il était une fois dans une petite fille paisible, suspect, paisible, 2 garçons prénommés Émile et Vincent qui allaient à l'école ensemble. Ils étaient dans la même classe depuis la maternelle, mais c'est à dernière année de lycée que leur relation prit une tournure inattendue. Vincent est un garçon doux et timide. Pris une tournure inattendue. Vincent, un garçon doux et timide, était passionné par l'art et la musique. Émile, quant à lui, était un esprit vif et charismatique, toujours prêt à défendre ceux qu'ils aimaient. Amis depuis longtemps, mais un châtiment nouveau commençait à naître en eux. Un sentiment qu'ils n'avaient jamais ressenti auparavant. Attends, c'est-tu les shit and shit de Cédric, là? Genre, c'est les fanfictions? Un jour, alors qu'ils partageaient un déjeuner ensemble, Émile regardait Vincent d'une manière différente. Il vit la chaleur de son sourire, la façon dont ses yeux brillaient, et son cœur s'est mis à battre à la chamade. Vincent, de son côté, ressentait lui aussi un émoi inexplicable. En présence d'Émile, les papillons dans son ventre ne semblaient jamais vouloir s'envoler. Chapitre 2, le développement d'un amour secret. Alors que ces semaines passaient, leur amour grandissait en secret. Ils s'échangeaient des regards complices en classe, se cherchant du regard lors des pauses. Oh man. Et leur conversation était devenue plus... Mais ils gardaient leurs sentiments enfouis au plus profond d'eux-mêmes, craignant de perdre leur amitié si ces émotions étaient révélées. Pourtant, leur ami s'empêchait de remarquer l'évolution de leur relation. Certains sourires complices et petits gestes d'affection ne passaient pas inaperçus. L'un de leurs amis, Alec, décida de confronter Émile à propos de cette situation. Attends, Alec, je te laisse lire le livre. Attends, Je te laisse lire la partie du livre. Émile, je te vois regarder Vincent d'une manière différente, Cédric. Est-ce qu'il se passe quelque chose entre vous deux? Demanda Alec, curieux de connaître la vérité. Émile rougit et baissa les yeux. C'est ce que ChatGPT a fait et il a quand même mis Alec randomly. Émile rougit et baissa les yeux, insistant à avouer ses sentiments. Finalement, il décide de faire confiance à son ami et avoua: oui, je crois que je suis tombé amoureux de Vincent, mais je ne sais pas quoi faire. Chapitre 3, le grand aveu. Oh! Alec comprenant la situation encourageante. Vas-y Alec, fais un gars convaincu et comprenant. Je te comprends et je t'encourage. Émile a révélé ses sentiments à Vincent et lui assura que leur amitié était solide et que Vincent méritait de connaître la vérité. Armé de courage, Émile décida de prendre le risque. Oh là là, Émile, la prise de risque. Un après-midi, après les cours, Émile invita Vincent à se promener dans le parc. Le cœur battant à la chamade, et il parvint enfin à avouer ses sentiments. Vincent, depuis longtemps, je ressens quelque chose de plus spécial pour toi. Je suis tombé amoureux de toi et je ne peux plus garder cela pour moi, professa Émile. Oh non, il lui a dit! Vincent fut surpris par ces confessions, mais à mesure qu'il regardait Émile dans les yeux, il se rendit compte qu'il ressentait la même chose. Émile, je suis également amoureux de toi. Je ne pensais pas que cela arriverait, mais c'est vrai, dit Vincent, avec un sourire radiant. Oh. Chapitre 4, ok, c'est pas fini. Le mariage. Oh my god. L'amour ne fit que grandir à partir de ce moment-là. Ils commencèrent à sortir ensemble, partageant des moments magiques et des souvenirs inoubliables après avoir terminé le lycée. Ils décidèrent de poursuivre leur étude de la même ville et de construire une vie ensemble. Quelques années plus tard, Émile et Vincent se marièrent entourés de leurs proches et amis. Oh là là, Leur c'est amour beau! était évident dans chaque regard échangé et dans chaque promesse prononcée. Après avoir construit une vie heureuse et tant couple marié, ils se sentaient prêts à fonder une famille et se rendirent compte qu'ils voulaient partager leur amour avec un enfant qui avait besoin de soins et d'affection. C'est ainsi qu'ils
décida d'adopter un enfant. Il appela Fred. Oh non! C'est moi! Oh, lisse. Oh non! Oh, j'ai peur des 2 prochaines pages, là. Chapitre 5 de famille unie. Oh non! Pourquoi je suis dedans? Lorsque Fred entra dans leur vie, c'était un moment de joie et de bouleversement. Ils avaient décidé d'adopter un enfant et le destin les avait guidés vers lui. Fred était un petit garçon avec un sourire radieux et un regard plein de curiosité. Il était atteint de trisomie, by the way. J'avais bien compris, mais merci. Merci. J'avais vraiment là le... Tu me trouves les réponses, merci. Parce que sans toi, j'aurais jamais deviné. On avait un prêtre au scout qui prenait des photos des scouts dans les douches. Quoi? What the fuck? Ça, c'est cringe, mon gars, cette photo. C'était le directeur en plus de tous les scouts de notre religion. De notre région. Un pédophile. La police a pull up puis il y avait un ordi plein de photos. Attends, quoi, là? Attends, qu'est-ce qui s'est passé, là? Wow, Emile, là. Quoi? Il y a eu la police qui a Les mecs débarqué. qui drop casually. C'est ça, genre, biggest le drop, lord ça. Il y a eu beast. un esti d'intervention de curé pédophile, là. Wow, minute, attends, qu'est-ce que tu nous racontes, là? Ça, là, c'est les trucs qui font briller les yeux de Yann, ça, là. Yann, là, il ne rêve que des histoires croustillantes comme ça, là. Pas sûr, ça fait quand même longtemps, ben, j'imagine. Émile, si tu racontes l'histoire au complet, Yann, il va être passionné. Tu vas voir les étincelles dans ses yeux. Cette histoire de drama-là, là, c'est ce qui le fait vivre. Drama poggers. Gaspésie expert actualité, les scouts ébranlent par l'arrestation de Daniel Mo. Putain, ça drop les names en plus! Yann, il va aller te Gros. feuilleter ça, mon gars, là. Le Granby Express. Oh, calice. Genre, Emile, t'avais quel âge? T'avais genre 12, quoi? T'avais 12, 11, là? Il est genre 8, 11. Ah ouais, classique scout, là. Selon la preuve fournie en cours, l'homme de 60 ans avait sa possession plus de 3600 images! Tabarnak! Bro, là, c'est plus juste des photos pour les scouts, là, Chris! Moi, j'étais genre en mentant, il y en a une soixantaine, une cinquantaine. Ils ont pogné un petit dossier, là, avec les images. 3000 images! 500 vidéos! Mais, bro, le gars, ça va, le pédophile, bro! Mon gars, le gars qui a accumulé ça pendant des dizaines d'années, bro! Holy shit, le Le gars! dude qui est là, hey, c'est mon grand-père, je le reconnais. Mec, t'as-tu déjà vu un sel avec 3000 images? Tu défiles en tabarnak, là. Mais là, 3000 images d'enfants, mon gars, là, le gars, il avait des problèmes mentaux 100%, là. C'est bad! Bro, c'est pas bad, là, à ce stade-là. C'est crissement bad. Yes, c'est comme 1 an après que je sois sorti des scouts ou 1 an avant. Oh, caliste. Mais le gars, il avait juste des contacts avec les éclaireurs. Ouais, mais bro, les contacts, ils ont pas vu de quoi de louche, esti. Il devait se cacher, ben, j'imagine. Tabarnak, Je sais mais à un pas. moment donné, tu vois bien que le gars, il prend des photos hors contexte à un moment donné, genre. J'ai expliqué un peu plus l'histoire. Les scouts, comment ça marche, c'est qu'il y a les louveteaux puis il y a les éclaireurs. Les éclaireurs, c'est pour les plus vieux, genre. Et c'est pas plus vieux, 14 ans, right? Là, il était genre le chef général de tous les scouts, mais il était principalement le overseer des éclaireurs. Puis c'est justement ça, les éclaireurs qui prenaient des photos quand il était dans les douches. Puis c'est justement là que quelqu'un l'a spot et fait arrêter. Bro, Mais what ouais, the fuck? ce gars-là, je l'ai vu une seule fois, puis c'était. Tu sais, il était toujours là. T'es dans les douches. Ouais, c'est ça, je l'ai vu. Non, mais il y a un gymnase, puis là, tu parles au doute des scouts, puis tu sais, où qu'il y a les renseignements, comme un peu les portes ouvertes, là. C'est Ah ça ouais. le moment où je l'ai vu, puis il était là. À un moment donné, ma mère était comme, ah ouais, le curé qui était en charge des fils, c'est un pédophile, je comme, hein? Et bon. Ah! Qu'est-ce que tu l'as pas croisé, mais il y en a dû avoir d'autres que là, ça a dû être plus sérieux ou je sais pas, là. And shit, Ouais, là. moi j'ai pas croisé parce qu'on était pas genre dans son sphere. Ouais. Les éclaireurs puis tout ça, oui, il a pris beaucoup de photos d'eux. Oh, tabarnak.
Pour cumuler autant d'images, c'est genre le gars, ça fait pas d'hier. Non, non, il faisait ça depuis des années. Là. Il y a plein de cohortes de scouts, puis il faisait ça depuis très longtemps. C'est bolac, mon gars. Là. Quand tu sais ça Ouais. après que t'es un parent, mon gars, tu fais bad en crise. Là. Tu penses que t'envoies ton enfant au du fun au scout, puis il y a juste un pédophile qui le voit, là. C'est comme, C'est ok, bro. fucking ça, là. Là, comme Mais Alex, je viens de juste éclairer la situation. voilà. Pour bon Minecraft, bon stream.